Hola, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je sais pas trop quelle date, mais bref, on est à la fin janvier. Puis il est presque 10 heures, je suis dans le stationnement du village des Valeurs à Brossard. On peut voir juste ici. Et j'attends que ça ouvre parce que ça ouvre juste à 10 heures. Donc moi, je pense pas à ça dans la vie qu'il y a des heures d'ouverture des magasins. Dans ma tête, je me sentais comme s'il était 2 heures l'après-midi. Et non, il est juste 9h30. Fait que ça fait déjà un bon 10 minutes que j'attends. Ce matin, on a été travailler avec Boyfriend, moi et Eugène. Donc c'est ça. Boyfriend travaille à peu près 45 de la maison dans notre ancienne ville, dans notre ancien hood. Donc j'aime ça une fois de temps en temps aller travailler entre guillemets avec lui pour pouvoir faire des commissions puis aller dans des magasins dans le coin qu'on n'a pas dans notre coin. C'est ça, tant qu'à y aller moi et monter comme à 2 autos, puis en même temps ça change de rester à la maison, ça change un peu de la routine, donc ça fait du bien. Et puis en même temps, Eugène, là, il est resté avec mamie. Il faisait sa sieste, puis il est resté avec mamie. Voilà, j'ai un petit solo moment pour aller faire des petites commissions. Fait que ça fait du bien. Puis là, ce matin, j'avais envie d'aller dans les thrift shops. Donc, on y allait souvent à une certaine époque, mais depuis quelques années, on a comme arrêté d'y aller. Je pense que c'est avec la COVID comme on a arrêté d'y aller. Puis là, j'ai vraiment envie de recommencer parce que j'adore ça, faire des petites trouvailles et puis pimper des petites trouvailles ou juste des fois les trouvailles telles quelles sont déjà super belles. Donc, entre autres, peut-être pour la cuisine puis pour d'autres coins dans la maison, j'avais envie de faire ça. S'il n'y aurait pas des petites choses qui feraient mon affaire. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Je cherche entre autres toujours des cadres, des beaux cadres, des vases peut-être, une planche à découper, un stand à gâteau, des choses comme ça. J'ai bien hâte de voir si je vais faire au moins une petite trouvaille. J'aimerais bien ça. Et je dois vous avouer que Village des Valeurs, je trouve ça un petit peu cher comme thrift shop, mais bon. J'espère trouver au moins une chose. On verra bien. Sinon, après ça, Boyfriend finit à midi, le vendredi. Donc après ça, il en restera pas gros. Puis en s'en allant vers la maison, on va arrêter de faire l'épicerie. Puis ça va être le week-end. Donc j'ai trouvé la semaine longue cette semaine, pas vous mentir. C'est fou comment, c'est fou comment les semaines passent vite. Puis le temps en famille, tu sais, je trouve qu'on n'a jamais assez de temps en famille. Bref. Fait que la petite fin de semaine, ça va faire du bien. Et puis là, en plus, je sens le bon vieux régurgie de banane, donc c'est peut-être trop d'informations, mais Eugène m'a régurgité sur le pantalon. Une chance c'est sur le pantalon parce que sinon je vais vous dire le cœur me lèverait. Et puis j'avais pas d'autres pantalons pour me changer, bien évidemment. Et puis ça sent comme son déjeuner. Alors une chance que c'était pas sur mon chandail, puis que c'est un petit peu plus loin, mais bref, les gens vont trouver que je sens bien bonne. Fait que c'est ma petite anecdote, le fun du matin, mais écoutez, c'est la vie, hein. Je vais avoir été propre jusqu'à peu près 8h30. Ça, c'est un classique. Moi, à chaque jour, je reste pas propre longtemps. Fait que je vais vous amener avec moi dans mon petit shopping. Je vais peut-être essayer de vous filmer 2-3 clips, mais on verra, là, ça va dépendre comment ça se passe. Puis priez pour moi que je trouve au moins une chose. Donc, on est de retour à la maison. Je pense pas que je vous ai reparlé depuis le village des Valeurs, depuis l'introduction de ce matin. J'étais au village des Valeurs, donc comme vous avez vu, ça a super bien été. J'ai fait des belles trouvailles. Mon panier débordait. Il a fallu que je fasse des choix parce que là, à un moment donné, hein, c'est bien beau que... Tu sais qui arrive, hein, c'est bien beau que c'est des friperies, que c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Puis ça c'est beau, puis ça c'est beau, puis ça je peux faire ça avec. Mais ça monte quand même vite, tu sais. Fait qu'il faut faire des choix. Donc j'ai fait des choix. Et puis je pense que j'ai fait des choix. Est-ce que j'ai fait des choix? Quoi?
Mais t'as fait des copains, des graines de chien en tabarnak, Ben, je comprends pas, c'est pas moi. J'ai accroché les graines de chia, puis. En tout cas, je vais ramasser, là. Je veux vous montrer mes petits achats. J'ai fait des belles trouvailles, je suis bien contente. Puis après ça, ben, on a dîné. Boyfriend a eu terminé de travailler. Puis on a été à l'épicerie. Puis là, ben, on est revenu à la maison. On vous a pas fait de grocery haul là, parce que ben, je voulais vous montrer mes achats de friperie. Puis à m'amener, c'est ça, ça fait beaucoup d'achats à montrer. Donc on vous en fait quand même souvent là, des grocery haul. Donc on a acheté pas mal de fruits, des légumes, du poisson. C'était quand même une petite épicerie là. Du tonic. D'ailleurs, Boyfriend est en train de me faire un petit verre. Oh! Merci maman. Tu veux-tu leur dire allô? Allô? Oh merci, c'est délicieux. Boyfriend m'a fait un petit gin au bleuet tonic. C'est délicieux. Là, je vais vous montrer. Comment on appelle ça, les trouvailles de la friperie? J'attendais que tu participes là. J'ai trouvé de la déco pour la cuisine, de la déco même pour la salle de jeu, même des jouets puis des trucs pour GG. Fait que je pourrais pas être plus comblée. Je pense que je vais commencer par vous montrer les trucs que j'ai pour Eugène, puis je vais finir avec les trucs de déco. Première trouvaille, première affaire que j'ai vue, ça faisait pas 2 minutes que j'étais rentrée dans le magasin. J'étais dans la section des jouets pour commencer. C'est cette espèce de grosse planche de bois là. Je sais même pas comment on appelle ça, hein, ces jouets-là. Aucune idée. En tout cas, vous savez, là, le classique, là, il y a ça dans les salles d'attente, un genre de boulier. Puis Eugène, il tripe là-dessus. Il y en a un sur un de ses cubes d'activité, puis il aime vraiment beaucoup ça. Puis lui, c'est une bonne grosse base en bois, ce qu'on apprécie vraiment. C'est magané, c'est quand même vieillot, mais c'est un jouet qui coûte quand même super cher à acheter neuf. Surtout quand ils sont en bois. Fait que je me suis dit qu'on allait même pouvoir le retaper là, puis sabler la base, puis même la peinturer ou la teindre d'une autre couleur. Puis même si jamais on était fou, on pourrait jouer avec les tiges et les billes. Mais je trouve ça nice. C'est rare qu'on en voit que les couleurs sont néons. Donc ça c'était 7,99. Donc je trouve que c'est quand même un bon prix là, considérant que c'est une grosse base en bois. Puis qu'il y a des jeux comme ça en bois à billes, c'est très très cher. Ensuite, il y a souvent là, des grands murs là, de paquets d'objets mélangés puis de jouets mélangés. Là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu ce sneak peek là. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre, c'est la Johnny. J'essaie de faire des stories quotidiennement. Puis c'est du contenu en général complémentaire à ce qu'il y a ici. J'essaie de pas trop copier le contenu. Mais bref, il y avait dans les fameux murs de sacs à jouets, il y avait un sac à 5 $. Puis j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait ça. Et c'est drôle parce que dans les dernières semaines, moi et Boyfriend, on les a regardés, on les a magasinés parce qu'on voulait en acheter une à GG. C'est une petite drill jouet. Et en plus, Boyfriend s'est rendu compte qu'elle a les deux options, Elvis et Eldevis. Alors, quoi de mieux que ça? Non, mais pour vrai, tellement excitée que j'ai une petite drill comme ça. Je voulais absolument qu'il y en ait une. Puis, ben, tu sais, tant qu'à payer 20-30$ pour qu'il y en ait une, on s'entend que payer 5$, ça fait la même job. Fait que je suis trop contente. Dans le paquet, tout ça, on gardera pas ça, là. C'est plus des petites cochonneries. Par contre, on a décidé de garder, il y avait une genre de clé anglaise noire. Ça, on a décidé de la garder. Puis un genre de petite Alinki, là, dans le même ordre d'idée. Très cool. Quand je vais faire des rénaux ou des DIY ou whatever, ben GG va pouvoir en faire avec nous. Donc, je suis très excitée de ça. Puis on avait acheté d'ailleurs à GG un petit coffre à outils en bois avec des outils en bois qu'on lui a pas encore offert en cadeau, mais ça va pouvoir aller avec le reste de son kit. Fait que ça me rend tellement heureuse, ces petits objets-là. Puis pour vrai, dans les jouets, je trouvais qu'il y avait vraiment des belles affaires. C'est sûr qu'il y a des cochonneries, là, puis il y a des affaires qui font dur, mais il y a quand même moyen de trouver des belles choses pas chères. As-tu regardé s'il y avait des bonhommes de lutte? J'en ai pas vu. Ensuite, dans les jouets, j'ai trouvé ce camion-là en bois qui est clairement fait à la main. Puis j'ai eu un coup de cœur parce que moi j'aime beaucoup les trucs, les jouets en bois là.
il est vraiment fait à ma main, là. Genre, il est fait rough, mais on va pouvoir comme le retravailler un petit peu si on veut, puis aller le peinturer. Mais moi, je le prenais plus dans l'optique peut-être de décorer la salle de jeu. C'est sûr que si Gégé veut jouer avec, ben il jouera avec. Non, c'est une déco ou un jouet, là. Faut qu'il se décide. Fait que très cool, puis c'était genre 3,99. Une autre belle trouvaille que je suis sûre que ça va faire un bel ajout à la salle de jeu. Et ensuite, la dernière trouvaille pour Eugène, c'est un livre. J'avais pas pensé tant de checker les livres, puis juste j'ai tourné le coin d'une rangée, puis le livre m'a sauté dans le visage. C'est sûr, vous me connaissez que je vais vouloir faire une étagère de livres de Pâques ou acheter des petits livres thématiques de Pâques à Eugène. Donc c'était un livre de lapin, puis je l'ai regardé, puis je suis comme, pour vrai, il a l'air d'être neuf, là. Puis je trouve ça nice parce que de la manière que j'ai lu, là, vite, c'est comme le principe du livre, là, c'est toute la routine du dodo. Donc on fait toute la routine du dodo, puis Bonnie, ben c'est son toutou, puis je pense qu'il cherche son toutou, puis à la fin il le trouve, là. Donc il y a 2,99, une full belle trouvaille de livres pour la collection de Pâques, fait que je vais le mettre de côté, puis on va le ressortir dans quelques semaines. Ensuite, j'ai passé dans la rangée des cadres, des miroirs, des arts qu'ils appellent là. Il y avait tellement des beaux cadres, des belles affaires. Mais des fois, leur cadre qui a déjà de l'or à l'intérieur, ils les vendent quand même cher. J'en avais mis plein dans mon panier. Puis là, à la fin, vu que j'avais beaucoup de stock, j'en ai remis plein ces tablettes. Mais après ça, j'ai été dans la rangée des cadres, dans la section déco, que là, ils ont des cadres qui n'ont rien dedans. J'ai pris un petit classique là. Ce cadre-là avec le tour doré en métal à 1,99 $. Donc c'est vraiment... Puis après, j'ai pris celui-là en bois, un peu plus gros. Lui aussi, là, un bon classique, assez... tu sais, il sort pas de l'ordinaire, mais j'aimais beaucoup le grain de bois. Puis les teints de bois. Pour le prix, c'est moins cher que d'acheter un cadre, même chez Dolo, là, ils sont rendus très chers. Plus c'est un vrai bon bois robuste que j'aimais le fini. Après, dans la vaisselle et tout aussi, il y avait tellement des belles affaires. D'ailleurs, dans les clips que je vous ai filmés, j'ai peut-être mis 2-3 des trucs que j'ai trouvé cute, que j'ai trouvé belles, mais que j'ai pas pris. Je pense que ma plus belle trouvaille, en toute franchise, c'est celle-là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça laid, mais ça, c'est vraiment, tu sais, typique objet précieux classique là, de thrift shop. C'est une petite genre de saucière, puis tu vois que c'est vraiment fait en poterie à la main. Puis j'aime le fait que c'est vraiment fait naturellement, le genre de petit curvé. Tu vois qu'à la base, c'est vraiment fait comme une tasse, puis là ça a été juste curvé ben redneckement. Ma description, hein. Ça a été curvé ben redneckement. Une vraie artiste en vrai. Tellement joli. Puis j'aime full les couleurs là, comme beige avec des petits tons on dirait de rouille. Puis j'ai l'impression que vous la voyez pas à sa juste valeur, mais... Et puis ça, c'était 1,99 $. Je capote. Vraiment une beauté. Ça, d'après moi, ça va aller dans la cuisine. T'as de la chosette aujourd'hui, toi, hein? Après, pour continuer dans les genres de petits huiliers, petits trucs de cuisine trop mignons en poterie et céramique, il y a ça que j'ai eu un gros coup de cœur sur la couleur et le petit motif. Donc, c'est un genre de jaune moutarde. Puis tu vois qu'il y a un petit design de fleurs dessus. Puis c'est pour mettre comme une vinaigrette là, ou une huile. C'est tout en céramique. J'aimais beaucoup le petit bouchon, la couleur, le design de fleurs. J'aime quand même bien le fleuri, puis j'aimais vraiment trop la couleur. Donc voilà. Par contre, j'avais vraiment un coup de cœur pour ce thème-là, mais je sais pas si je vais avoir du jaune dans la cuisine. Ensuite, il y a cette petite genre de tasse coupe là. Je pense que c'est plus une tasse, hein? Ouais, une petite tasse de thé. Ouais, une petite tasse de thé spéciale. J'aimais vraiment beaucoup le genre de pattern rose dessus. C'était 2,99 $. C'est écrit rigolade par Gitzer Raff. Il y a une rigolade à l'intérieur, ça doit être pour ça. C'est écrit à l'intérieur, il y a des hommes qui n'ont pas ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. Quelle bonne blague. Alors, je l'achetais pas pour l'intérieur, qu'on se le dise. Je vais peut-être peinturer l'intérieur. Bref, je l'achetais vraiment pour
l'extérieur pour mettre une petite tablette ou mettre comme dans un cabaret là, en ayant peinturé le fond, mettre des petites bagues peut-être, je sais pas. Ensuite, j'ai trouvé cette bouteille-là que, encore une fois, j'ai été full attirée. Donc, désolée, j'ai manqué de batterie, mais... Menteuse, tu voulais plus leur parler. J'ai eu un coup de cœur pour cette genre de bouteille d'huile-là. Je suis une grande fan de brun. Mon amour pour le brun s'est vraiment développé avec les années. C'est ça. Là, comme vous savez, on a peinturé les cabinets de cuisine blanc. C'est beaucoup blanc et beige, la maison, les peintures qu'on a mis. Mais j'ai vraiment envie d'aller rajouter des items déco plus colorés, mettre un peu plus de couleurs. Toute cette introduction juste pour vous dire que j'ai eu un coup de cœur sur cette genre de bouteille. Puis elle a vraiment un drôle de fini. C'est aussi une bouteille en genre de céramique. Je sais pas si vous pouvez entendre. C'est comme une gravure. Je sais pas c'est une bouteille de quoi. C'est écrit M.K.M. C'est 1.07 litres. Je serais vraiment curieuse de savoir c'est une bouteille de quoi. Puis il y a un bouchon doré. Donc je trouve la bouteille magnifique. Puis c'est rare des objets déco en hauteur. Puis elle est quand même fait haute. Donc des fois c'est le fun d'aller chercher des objets un petit peu plus hauts. C'est sûr que d'après moi je vais pouvoir lui trouver une belle place dans la cuisine. D'ailleurs là je suis dans les magasinages de tapis. Puis j'essaie d'avoir un tapis peut-être qui va avoir un petit peu de brun dedans. Ensuite j'ai trouvé cette bouteille là. Une bonne vieille bouteille de vitre, là. Il y en a vraiment plein chez Village des Valeurs. Celle-là, elle vient d'Espagne. J'aimais vraiment les formes pis tout. Vraiment classique, là. Pas tant nécessairement pour faire de la déco. Je sais pas tant si je la peinturerais pas, mais j'aimerais vraiment les formes. Ou peut-être même je la trouve vraiment belle de même. Peut-être en genre de vase à fleurs. Elle, j'étais comme moins sûre, mais on dirait que j'étais pas capable de la laisser là. Je sais pas pourquoi. Elle était seulement 1,99. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais on verra bien. Après ça, ce pot-là, encore une fois, là, j'ai vu beaucoup de ces genres de pots-là là, sur mes magasins, genre H&M Home, Simons, dans le côté maison, Shop Maison Olive. J'avais vu beaucoup de vases, beaucoup de gros pots comme ça. Puis des fois, là, ça peut facilement monter là, genre jusqu'à 60$ pour des pièces de déco. Je trouve que quand tu as moyen de trouver des trucs au Village des Valeurs moins chers, c'est sûr que c'est le fun une fois de temps en temps de payer pour une belle grosse déco. Voilà, ça j'aimais beaucoup là aussi, les genres d'effets, le petit pattern. Pas mal dans les couleurs que je m'en vais, des couleurs chaudes, du brun. D'après moi, ça devrait fitter dans le décor de cuisine. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, si je me trompe pas, Village des Valeurs, on peut faire un échange. Donc je me suis dit que ça n'allait pas être perdu. Ça aussi, j'étais comme pas sûre de le prendre, mais je me suis dit que j'étais pas capable de le laisser là. Après ça, je vous parlais de mon amour pour le brun. Il y a cette grosse genre de binière. Ça se dit-tu une binière? Un genre de pot à bine, ça, qu'ils appellent? Pas bonne d'un terme, on va vous dire, là, mais... il y avait cette genre de grosse affaire là en terre cuite là. Puis c'est vraiment fait au Canada. Je trouvais ça magnifique, je trouvais ça vraiment joli. C'est facile de trouver plein de belles petites affaires, mais des fois c'est pas beau si tu mets juste des petites affaires. Fait que je sais pas pourquoi j'avais un coup de cœur là-dessus, puis je me suis dit que pas mal sûr que j'allais pouvoir faire fitter ça dans le déco de la cuisine. Voilà, ça c'était 10,99. Sinon, il reste 2 items, puis il y a un coin dans la cuisine que je cherche à habiller, mais que je sais pas nécessairement comment habiller. On verra ça, mais qu'on fasse la déco là, de la cuisine dans un épisode là, de ma série sur la cuisine. Je vais vous expliquer un peu, mais c'est un coin comme vide, qu'il n'y a pas tant d'utilité, puis que je veux décorer parce que je trouve ça vide et plate. J'essaie de trouver une manière de l'habiller. Puis là, j'essaie de trouver des genres de cabarets ou trucs qui pourraient faire l'affaire, ou de planches à découper à côté au mur. J'ai pas trouvé de planches à découper du tout chez Village des Valeurs, j'imagine parce que c'est pas hygiénique, je sais pas. Mais j'ai trouvé ce genre de cabaret surélevé là, que je me suis dit que ça pourrait peut-être être pas pire à côté au mur. Puis par contre, je pourrais pas le laisser en bois, donc ça, on le modifiera un petit peu. Puis j'ai une autre option qui est le prochain item, mais bref, ça a l'air bien ordinaire cet objet-là, mais
C'est plus comme son côté utilitaire, puis pour la matière brute là, que je l'ai pris. C'est 3,99. Puis le dernier item, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée. Je sais pas si finalement je vais m'en servir, mais c'est sûr que je vais le pimper. Je vais vous le montrer. C'est le plus gros item aussi d'ailleurs. C'est sûr que peu importe, même si on s'en sert pas dans notre cuisine, je vais quand même faire un thrift flip avec. C'est une boîte à pain en bois. Je sais pas, je trouvais qu'elle avait un charme. Là, c'est sûr qu'elle... Je vais la mettre à terre. Penses-tu qu'elle est faite en pain? Ça serait concept. C'est sûr qu'elle a besoin de vraiment beaucoup d'amour. Mais je trouvais qu'elle avait un beau potentiel. Puis je me suis dit que ça pourrait peut-être être nice si je suis capable de la faire fitter dans le coin que j'essaie d'habiller dans la cuisine. Puis sinon, c'est sûr que j'ai envie de la pimper. Donc, de faire un petit thrift flip avec. Puis dans le pire des cas, ben, je la revendrai ou je la donnerai. Puis je m'aurais juste amusée avec, c'est tout. Puis la boîte à pain, là, était 7,99. Donc, je trouve que c'est quand même pas si pire. Donc, c'est pas mal ça pour mes petites trouvailles de friperie. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça, si c'est le genre de truc que vous aimez regarder. Moi, ben, c'est ça. J'adore regarder ça, puis j'adore faire ça. Donc, tu sais, même si vous aimez pas ça, je vais quand même continuer à en faire. Mais je suis curieuse de savoir c'est qui aime ça. J'ai bien hâte là, de essayer d'ajouter tous ces petits éléments à mon décor, puis de améliorer certains de ces petits objets-là. Sinon, là, pour la fin de semaine, plan de match, ce soir, on va se faire un bon petit souper. On va prendre ça bien relax. Oh là, on est rendu samedi. Finalement, on s'est pas reparlé hier soir ni ce matin. Là, je suis en train de faire des cafés dans des tasses de transport. Des petits cafés spéciaux avec du crème à glace au chocolat. Parce qu'on s'en va jouer dehors. Ce matin, on a été chez Rosemary. On a été déjeuner avec Bill, Rosemary et Francis. Le chum de Rosemary s'appelle Francis. Je sais pas si on vous l'avait déjà dit. On a fait des crêpes. C'était bien fun, bien bon. Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu. On s'était pas vu, je pense, depuis Noël. Fait qu'on s'ennuyait. Ça a fait du bien. C'était bien agréable. Et c'est ça. Là, on est revenu à la maison. On a dîné. Et là, plan de match, ben c'est ça, je fais des petits cafés dans les thermos, puis on va aller jouer dehors. On veut faire une grosse glissade pour glisser dans la cour. C'est pas mal ça notre plan cet après-midi. Sinon, peut-être aujourd'hui, il faudrait que je fasse du montage. Donc, je vais peut-être filmer des petits clips de quand on va jouer dans la cour. Puis sinon, c'est pas mal ça. Les petites nouvelles, je voulais vous tenir au courant. Aujourd'hui, à matin, il faisait pas très beau, mais là, il fait vraiment beau. Fait que c'est le fun. Est-ce que t'es prêt, Gégé? Prêt pour le décollage? Wouhou! Petit coquin. Donc, on est rentré de jouer dehors. Ça a été très plaisant. C'est sûr qu'on reste pas éternellement là, quand on va jouer. Ouais, mon amour. Donc, je pense que je pense que je vais vous dire bye là-dessus. Puis, ben, on se retrouvera dans une autre vidéo. Bye!